Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Aujourd'hui, on commence l'actualité du jour par l'Afrique du Sud. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue à Johannesburg ce mardi 27 juin pour demander à l'Afrique du Sud de condamner la Russie pour la guerre en Ukraine. La ministre, dont le pays vient de redémarrer ses centrales à charbon, a également profité de l'occasion pour demander à l'Afrique du Sud, qui a des problèmes d'électricité, de fermer ses centrales à charbon et ce, le plus rapidement possible. Alors, ça aurait pu être une bonne blague si elle n'y mettait pas tout son sérieux. Cette attitude arrogante et colonialiste de la ministre allemande est le symbole de l'anti-Occident qui grandit dans le monde en général et en Afrique en particulier. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme Occident, il faut noter qu'il s'agit de quelques pays qui sont objectivement minoritaires à l'échelle mondiale. Il s'agit de quelques dizaines de pays européens, les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Cela amène les Africains à se poser plusieurs questions, par exemple, pourquoi l'Occident veut à chaque fois imposer son modèle, sa façon de voir les choses à la majorité des pays du monde. Ils le font avec l'homosexualité. On the question, for example, of same-sex rights, never mind same-sex marriage or anything like that that might be in the future, for want of a better word, gay rights, the overturning of laws against homosexuality. Can you promise me today that you will do that? I'm a constitutionalist. The current provision in the Constitution forbids same-sex marriages and uphold that until that issue in our country is not an issue of the political party. Not same-sex marriage, I'm talking about same-sex relationships. Never mind, we can put marriage to self. I'm talking about same sexual activity. In our current constitution, it is banned. Are you going to lead a campaign? No, I will not lead a campaign. Why not? Those people who want that are the people who must canvass for such things so that if they're able to win majority in amending the constitution, they would amend it. But it's not my duty on that issue to say I want to campaign for this. No. Of course it is your, with respect, Mr. President, of course it's your duty. It's your duty to uphold human rights as recognized by the United Nations and as recognized by the countries. It's my duty to obey my constitution. Correct. I would not be persuaded to violate my constitution. Currently, my constitution says what I have said, but the constitution does not forbid people with different opinions. They must canvass with the opinions which they have. So I'm asking for your opinion, both as a man and as president. Are you in favor of changing the constitution on that issue? No, I am not. It's never a priority in Zimbabwe to deal with that issue. During 2013, when everybody was able to canvass, those who canvassed for that position lost. We go by the majority view of our people. And currently, the majority view is what I am stating. So you keep Zimbabwe in a different age. Never mind same-sex marriage, but in an age when the European Union, the United States, Australia recently enacted same-sex marriage, and pretty much your country is in a very small minority. I don't think with my priorities today, I would grow my economy. Right? Ils le font avec l'écologie. Le réchauffement climatique. Et on entend ici, mais déjà depuis un petit moment, cette petite musique qui monte, qui dit il faut que les pays africains renoncent aux énergies fossiles au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Votre pays est évidemment un pays pétrolier. Est-ce que pour vous, ce sont des propos acceptables pour l'Afrique? Je pense que non, parce que nous observons que les pays développés, industrialisés, ont décidé de recourir au charbon, par exemple, et on n'en parle pas. Alors, oui, il y a des énergies fossiles qui ont leur effet sur le climat, mais dire que les pays africains devaient brutalement
renoncer au pétrole, par exemple, je crois que cela est excessif. Cela devra être envisagé de manière globale dans le monde et progressivement, oui. S'il y a des énergies de substitution, et on les recherche bien, il y a l'hydroélectricité, l'éolien, et il y a le solaire. Alors si on progresse dans cette direction, pourquoi pas, mais nous observons malheureusement que les pollueurs, ce sont les pays industrialisés, les pollueurs ont décidé à nouveau de recourir au charbon. Ils le font avec la démocratie, ils le font avec la guerre en Ukraine. En février dernier, lors du dernier vote aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, le Gabon s'est abstenu de condamner l'agression de ce pays par la Russie. Est-ce à dire qu'à vos yeux, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça compte moins que votre partenariat stratégique avec la Russie? On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Donc ce partenariat stratégique avec Moscou, c'est important? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le Gabon fait des choix aux Nations Unies en fonction de ses intérêts. C'est une guerre qui est très loin du Gabon, qui est très loin des pays africains. Et nous sommes toujours étonnés qu'on nous demande de nous justifier sur les choix que nous faisons. Personne ne demande cela à d'autres pays, notamment aux Occidentaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pendant ce temps, le gouvernement éthiopien a signé ce 23 juin un accord avec le fabricant chinois des machines agricoles Kamako pour une usine de montage de machines agricoles. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site de l'entreprise publique Ethio Engineering Group. Il faut noter que l'accord réserve le droit de propriété exclusif sur la production de la nouvelle usine de l'entreprise publique éthiopienne. Selon les informations reliées par l'agence de presse éthiopienne, les travaux de construction s'étendront sur une période de 2 ans. La nouvelle usine, une fois opérationnelle, est prévue pour fournir 10 000 tracteurs par an et d'autres machines agricoles, dont des moissonneuses-batteuses. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio a été réélu pour un 2e mandat. Le dirigeant a recueilli dès le premier tour 56,17% des voix selon les résultats proclamés mardi par le chef de la commission électorale. Au Rwanda, quelques jours après avoir introduit une suppression des taxes sur les voitures électriques ou hybrides, le gouvernement a signé jeudi 22 juin un accord avec Vivo Energy pour le déploiement de 200 bus électriques pour renforcer la mobilité verte. Notons que d'ici 2030, le pays espère convertir 20% du parc automobile de ses transports publics en véhicules électriques. Au Maroc, le groupe indien Indoor Composite a inauguré jeudi 22 juin une usine spécialisée dans la production de matériaux composites destinés au secteur de la communication, des énergies renouvelables, des transports et de la construction. L'usine produira une large gamme de matériaux composites à base de fibres de verre ou de fibres de carbone pour servir des clients basés au Maroc, en Europe et en Amérique. La capacité de production de l'usine, qui devrait générer 400 emplois directs, s'élèvera à 2,5 millions de kilomètres de câbles par an. Merci d'avoir suivi cette nouvelle actu. Je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo à votre entourage pour faire grandir cette nouvelle chaîne qui est la seule chaîne qui parle d'une Afrique qui bouge, d'une Afrique positive. Je compte sur vous.